Si vous souhaitez réagir à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur toutes nos plateformes digitales, notamment la chaîne YouTube de Film 24 et la page Facebook de Film Guinée. En tout cas, Ibrahim Silla se donnera le devoir de relayer en direct vos réactions. Amadou Diallo, je le disais dans l'intro, 30 ans après, la commune de Matoto se dote pour la première fois d'un plan de développement local. Après donc la commune de Matam il y a quelques mois, c'est Matoto qui s'attelle justement à cet exercice. Alors, le maire est là, on va commencer directement avec M. Camara. Monsieur Camara, pour commencer, pourquoi la commune de Matoto s'est-elle dotée d'un PDL, un outil jusque-là réservé aux communes de l'intérieur du pays? Merci beaucoup, merci tous les millions d'auditeurs qui vont nous suivre sur votre plateau. Et surtout vos concitoyens dans la commune de Matoto. Naturellement, mais vous allez me permettre d'abord, parce que je vois que mon frère a donné un chiffre de 100 et quelques milliards. Donc, je voudrais vous dire déjà que c'est au-delà de ça. Ah, c'est plus de 121 milliards. C'est au-delà de ça, mais je viendrai progressivement parce qu'une commune pour 5 ans et un plan de développement local chiffré à ce montant, imaginez, ça va être un peu dérisoire. Donc, comme votre question, le PDL, c'est d'une collectivité est un document de planification et de développement participatif qui a un caractère territorial, social, économique, culturel et politique. Donc, c'est la préoccupation de l'ensemble des concitoyens dans chaque circonscription donnée dans un territoire défini, comme la commune de Matoto. Si vous prenez aujourd'hui, nous avons 38 quartiers, 224 secteurs, 892 carrés. Quelles sont les préoccupations de chaque quartier, de chaque secteur? Pour une population de combien? Pour une population qui s'avoisine aujourd'hui pas moins de 900 à 1 million. Vous êtes autour d'1 million d'habitants. Quand vous prenez le recensement de 2018, on était un peu au-delà de 800 000. Bien. Alors, monsieur le maire, la question que beaucoup de vos concitoyens se posent aujourd'hui, c'est, vous avez décrit le PDL comme étant un document stratégique nécessaire pour le développement d'une commune. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant, 4 années après, pour doter finalement la commune d'un PDL? Merci, c'est une question extrêmement importante. Avant de parler les 4 ans d'abord, essayons de faire un retour en arrière. Vous venez de dire dans votre laïus que la commune avait fait 30 ans. Quand vous déduisez 30 ans dans 4 dans 30 ans, ça fait déjà 26 ans. Donc, bien avant vous. Donc, ce qui veut dire que la commune de Matoto est une commune vraiment qui était en manque de tout. Donc, quand nous sommes venus, dans la logique, pour avoir des financements, il faut avoir un PDL. Un plan quand même. Un plan de développement local. C'est ce qui va permettre à la collectivité d'aller vendre l'image de sa commune, d'aller vers les bailleurs, vers l'État, et ça va motiver le conseil communal à mobiliser suffisamment de ressources pour faire face à ces objectifs. Parce que tout est inscrit dans ce PDL. La question, c'est pourquoi on n'a pas pu essayer de faire. 26 ans avant Je vais vous dire que ça nous fait déjà plus de 2 ans on est sur notre PDL. Du diagnostic. Et quand nous sommes venus, vous le comprendrez comme moi que l'ANAFI qui a été mise en place, l'ANAFI qui est une agence de financement des communes de Conakry, de toutes les communes de Guinée, pris déjà en charge de Guinée, autant pour moi, l'ANAFIC avait pris en charge l'élaboration de PDL à l'image de PACV pour l'ensemble des collectivités de Guinée. Donc Conakry était resté sans une agence de financement. Et on se débrouillait. Mais il y avait l'AFICON qui était presque dysfonctionnel. Je viens. Au fait, en ce moment-là, il n'y avait pas AFICON. Si vous
vous comprenez un peu, lors de l'Assemblée générale en 2019, Oui. c'est ce jour-là, solennellement, que notre ministre a essayé de parler de l'ANAFIC. Et il y a eu un budget qui a été voté pour les micro-projets à l'intérieur du pays. Du pays. Mais les communes de Conakry ne faisaient pas partie. C'est ce jour-là qu'il a été dit que non, il y a un financement spécial pour la zone de Conakry. Et on a fait plus de 2 ans. C'est en 2020 que le FODOCON a été mis en place. Oui. Fonds de développement Des communes de Conakry. des communes de Conakry. Donc, quand cela a été mis en place, on était maintenant dans une phase maintenant de réaliser, parce qu'on a le moins maintenant. Mais vu que quand vous partez sur les cabinets, on parle des moins, c'est difficile, on a essayé maintenant. Moi, comme je faisais partie de membre du conseil d'administration de l'ANAFIC, j'ai essayé d'écrire officiellement pour que l'ANAFIC puisse me venir en aide. L'ANAFIC m'a donné 2 ADL. Ces deux-là ont fait agents le de travail. développement Ces agents locaux. de développement locaux ont fait le travail. Et quand ils ont fini, on a essayé de faire le forum. Il faut rappeler... Mais finalement, on a essayé de comprendre aussi qu'il y a eu beaucoup de petits problèmes liés de ce que au nous financement. avons eu. On était obligé encore d'aller un peu plus pour chercher encore d'autres ADL qui, à fonction de la vision maintenant de l'ANAFIC, vu que notre ministre a une vision maintenant de fusionner Aficon À l'ANAFIC. dans l'ANAFIC. Donc, on a essayé de saisir... Il faut rappeler que cet exercice a été fait en début d'année 2022. 2022. Bien. Donc, quand cela a été fait, on a écrit officiellement au directeur de l'ANAFIC. On a essayé de faire une première rencontre. Quand on lui a expliqué notre préoccupation, il a essayé de faire une idée sur notre PDL. Il a compris que notre PDL a besoin de l'amélioration. Actuellement, je vous dis, ça me fait 2 mois. Les spécialistes sont sur ça. Et nous tendons vers la fin. C'est pourquoi je vous ai dit tout de suite, vous avez chiffré à 100 et quelques. Ça, c'était la première version. Oui, mais c'est cette version Maintenant, qui a été votée par le conseil communal. Laissez-moi, je vais vous dire. Ça, non, le PDL d'abord est dynamique. Oui. Est dynamique, le montant peut varier à tout moment. En fonction Et des il faut différents... toujours, C'est en fonction des dès que ça besoins. varie aussi, vous êtes tenu à faire valider par le conseil communal, parce que c'est l'organe délibérant. Bien. Maintenant, on est en train de travailler sur ça. Tous les projets déjà étudiés ont besoin d'un chiffre. Parce que vous n'allez pas essayer de vous asseoir comme ça pour dire que je vais construire telle école et vous donner un chiffre à la fantaisie. Non. C'est des projets étudiés, saisis par les cabinets. Ils font les études. Une fois terminés, c'est l'ensemble de ces projets maintenant que vous allez chiffrer en termes de prévision budgétaire par rapport à votre PDL. Mamadou Batos Camara, maire de la commune de Matoto, notre invité dans Res Publica pour parler justement du plan de développement local de cette commune. Amadou Diallo pour la suite. Alors, il y a des citoyens qui pensent que vous êtes presque à la fin de votre bail. Et quelle est l'opportunité d'un plan pour votre commune maintenant? Non, écoutez, comprenez que à travers le PDL, chaque année a son plan annuel de développement. Un PAI. On ne fait pas un PDL parce que vous avez un mandat de 5 ans, vous élaborez un PDL et après, vous allez jeter ce PDL-là dans l'eau. Non. Nous, aujourd'hui, on tend vers la fin de notre mandat. On a eu la chance, certes, en 2022, là, de boucler notre PDL. Oui. Quand on va terminer, l'équipe qui viendra après nous va se servir de même PDL. S'il s'agit de réactualiser les projets à réactualiser, il va essayer de les inclure. Alors, C'est pourquoi on dit que le PDL est dynamique. Alors Amadou, si vous permettez, si le PDL est une boussole, si on peut le considérer ainsi, pour l'élaboration des PAI, comment vous faisiez jusque-là pour financer les actions prioritaires de la commune? Effectivement, d'abord, on n'a pas fini. Comme je l'ai dit, on n'a pas fini. Mais n'oublie pas que à travers ce PDL, on peut extraire les plans d'urgence.
actuellement que le conseiller tienne à travers les diagnostics que nous avons recueillis auprès des citoyens. C'est comme ça se passait Je vous avant, donne un avant exemple. ce PDL? Non, déjà le PDL, on a commencé il y a longtemps. Mais comme déjà les projets sont identifiés, est-ce que vous comprenez? Ces projets déjà identifiés, vous faites tout possible pour que ces projets-là qui sont prioritaires soient inscrits dans un PAI, tel que l'exercice 2022. On a un PAI comme déduit du PDL. Est-ce que vous comprenez? Cela ne veut pas dire que si le PDL n'est pas bouclé, vous n'allez pas vous faire un PAI et essayer d'exécuter ces priorités par rapport à l'attente de vos concitoyens. Justement, monsieur le maire, le PDL est présenté comme une exigence de l'ANAFIC. L'élaboration de ce PDL offre-t-elle de nouvelles opportunités à votre commune aujourd'hui? Tout à fait. Et quelles sont ces opportunités? Aujourd'hui, on a pas mal de projets déjà qu'on a essayé de finir. Complètement, qu'on a orientés. Donc, on est en train de diligenter au niveau de l'ANAFIC maintenant. Mais comme l'ANAFIC a son plan annuel de développement qui est différent de celui que nous on disposait très longtemps. Donc, il faut faire en sorte que la vision de l'ANAFIC soit notre vision pour pouvoir financer nos projets prioritaires. On a aujourd'hui l'espace de Sangoya, dont on a dégagé depuis belle lurette, mais vu les différentes situations, de Sangoya, de première porte à troisième porte. Où se trouvait la maison des jeunes? La maison, inachevée? Pas la maison des jeunes. Si on peut se faire entre la station... Topaz et Nakodjabati. Vous voyez l'espace là? On a dégagé ça parce que Matoto n'a jamais eu un espace de divertissement. Jamais. Imaginez les 5 communes. Kalom a un blue zone, Dixine a un blue zone, Ratoma et Kagbele, mais Matoto n'a rien. Les enfants n'ont même pas allé là où il faut partir vraiment se mouvoir. Justement, donc, monsieur le maire, à l'époque du ministre Sanoussi Bantamasso, il y avait ce projet de construction d'une maison des jeunes. Non, il ne faut pas mélanger les deux. Non, parce vous allez me laisser vous éclairer un peu, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est un centre de loisirs que nous avons soumis à notre ministre. Il nous a dit d'orienter à l'ANAFIC. Mais comme vous le savez, l'ANAFIC, nos financements, un projet à la va-vite. Il y a des procédures. Il y a des étapes. Donc actuellement, on est en train de travailler sur ça. On a aussi le collège de Lansana Biavogi. Là où je vous parle, les études sont déjà bouclées. Situé où? Ça aussi, c'est à Matoto Centre. C'est le collège là qui a été créé. On dit que c'est un bâtiment dans un état piteux. Oui, il y a eu de l'incendie. Actuellement, je vous parle, là où je vous parle, ça fait plus d'1 an et quelques, presque 2 ans, on a déjà ce projet sous la main, en R+2. On a aussi Stade Cabinet Kouyaté. Imaginez, c'est la seule commune aujourd'hui où les jeunes n'ont pas où aller jouer. Et pourtant, l'espace est là. Maintenant, pour ce qui est des maisons des jeunes, pour ce qui est des maisons des jeunes dont vous faites allusion, imaginez, depuis 2010, 2012, il y a eu pose la première pierre, il y a eu cette cérémonie. La campagne de 12 maisons des jeunes. Oui. Toutes les communes ont bénéficié des maisons des jeunes. Pourquoi pas dans la Maintenant, la commune de Matoto, on est venu, on a fait des pauses des soubassements. Oui. Mais jusqu'à maintenant, les murs ces sont maisons des jeunes là sont contractées. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez mené un diagnostic? Ce projet soit réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi, je vais vous dire. Oui. Quand nous sommes venus, on a essayé de demander d'inscrire ces 2 projets là dans notre PAI. Derrière la mairie et Sangoya. Alors que c'était des projets déjà financés, monsieur le maire. Bon, je ne peux pas le dire. Non, mais c'était monsieur le maire. Amadou, si tu permets. Excusez, c'était votre responsabilité. Amadou, si tu permets. Suivez. Si tu permets, c'était de votre responsabilité de mener des audits et de situer les responsabilités dans ces 2 projets capitaux pour la jeunesse de la commune. Vous allez me laisser vous éclairer la lanterne. Allez-y, monsieur le maire. Allez-y. D'abord, ce n'est pas un projet de la commune. Il faut que les gens comprennent. Évidemment. Ce n'est pas la commune qui a lancé l'appel d'offres.
Le financement n'était pas de la commune, le financement est du ministère de la Jeunesse. Oui, mais c'est Et dans, quand votre nous commune, avons- mais c'est dans votre commune où le projet n'a pas été réalisé. Acceptez que je Qu'est-ce qui vous- s'est passé? Bien, on va que je l'écouter, vous Amadou. parle, On va l'écouter. parce que nous sommes dans le studio, mais c'est la population qui a besoin des éclaircissements. Très bien. On y Extrêmement va. important. On y va. Donc, quand on a constaté que ces projets, ces chantiers sont en souffrance, je me suis déplacé pour aller voir à l'époque le ministre Mokhtar. Je lui ai expliqué le problème. Ce jour-là, il a appelé son responsable chargé des infrastructures, parce que c'est un Libanais qui avait eu ce marché. Eh ben, Donc, à l'époque, le Libanais est venu pour faire l'avance de démarrage, commencer les travaux, mais en pensant avoir vraiment le financement, mais il ne l'a pas eu. Oui. Donc, lui aussi, il n'a pas voulu continuer Il pour s'est arrêté à éviter mi-chemin. qu'il soit dans des difficultés de financement. Donc, quand Mokhtar a été enlevé, je me suis déplacé encore avec le DCJ pour aller voir la dame qui a été nommée encore ministre. Je les ai dit maintenant, dès l'instant que vous n'avez pas le financement, je voudrais que vous résiliez le contrat. ouais. Si vous résiliez le contrat, la commune va s'en saisir. Nous, on va essayer de monter le projet. Nous allons partir vers les bailleurs. Est-ce que cela a été Est-ce que fait? vous comprenez? Jusque là où je vous parle, Le nous contrat sommes n'a en pas été souffrance. résilié. Bien. J'ai été encore... Non, laissez-moi. Je suis allé encore pour aller rencontrer le ministre Béa. Ouais. C'est là-bas où j'ai eu un ouf de soulagement. Et Quel quand je suis genre? allé, je lui ai expliqué. Il me dit, là où je vous parle, le financement est déjà bouclé. Bien. Ça Est-ce fait que un vous mois, comprenez? 2 mois, Dans 3 ce mois? cas, Depuis 2 mois ou 3 mois? Suis. Ouais. L'entrepreneur attend l'argent pour démarrer les travaux. Très bien. Alors, Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas assis parce que ça nous tient à cœur. Ouais. On ne peut pas voir que les jeunes dans les autres communes, s'ils ont besoin de se mouvoir, de se récréer ou d'aller échanger et faire des rencontres de B2B, ils ont des maisons des jeunes. Alors. C'est ce qui nous a obligés, notre salle de délibération au niveau de la commune, vu qu'on ne peut pas construire aujourd'hui les 2 maisons des jeunes, nous sommes dit, on va essayer de rendre notre salle de délibération une salle digne de don. Et aujourd'hui, on a essayé de faire la rénovation complète de cette salle pour l'ensemble de la jeunesse de la commune. En Ceux attendant. qui veulent faire des formations, ils viendront pour faire la formation. Ceux qui veulent faire vraiment d'autres activités, cette salle est là pour l'ensemble de la jeunesse avant qu'on ne termine. Parce que je sais que plus tard, on vient de me dire tout de suite à la sortie du bureau, le jeudi sur le prochain, notre PDL sera bouclé et les projets seront orientés directement vers l'ANAFIC. vers l'ANAFIC pour les financements. Bien. Alors, puisqu'on doit aller en pause en 1 minute, dites-nous, parce que vous avez cité certaines priorités, puisque l'élaboration d'un PDL répond aussi à des préalables, parmi lesquels il y a les diagnostics. Outre ces projets que vous venez de citer, est-ce qu'il y a voilà, d'autres résultats que les citoyens jugent prioritaires pour eux? Quels sont les résultats issus du Ce diagnostic? que d'abord vous devez comprendre de PDL, comme on l'a dit, c'est un diagnostic socio-économique Oui. d'une collectivité donnée. Ce que vous voulez dans votre localité, vous allez comprendre que dans l'autre localité, ces citoyens-là n'en ont pas besoin. Ah, vous Est-ce avez que parlé de comprenez? Matoto Centre, vous avez Est-ce que parlé de vous Sankoya. Non, Mais qu'en est-il des autres quartiers? Imaginez aujourd'hui, on ne parle pas des autres quartiers. Je ne peux pas vous dire. Vous allez voir que on tient compte de tout. Bien. De l'aménagement, de la construction des écoles, la construction des débarcadères. On parle de la construction des marchés. C'est-à-dire tout ce qui touche la vie des citoyens. Très bien. C'est pourquoi l'élaboration d'un PDL touche tous les détails. Bien, ce que nous allons faire, monsieur Camara, je rappelle que vous êtes Mamadou Batos Camara, maire de la commune de Matoto. On va marquer une pause dans cette émission pour nos réclames et les infos derrière. On va continuer à évoquer les résultats de ce diagnostic. À tout de suite.